1, 2, 3. Sur les quelques secondes qui viennent de s'écouler, 3 personnes viennent de succomber à une thrombose. Du moins, à l'une des complications de ce caillot sanguin. Un caillot sanguin, c'est un petit peu comme une rustine que le corps développe pour éviter que le sang ne s'échappe de son réseau. Un petit peu comme un joint dans une canalisation. Quel est le problème? C'est génial, me direz-vous. Écoutez plutôt. Dans certaines circonstances, il se peut que la rustine se détache, que le joint se dégrade et vienne bloquer une canalisation. C'est ce qu'on appelle faire une embolie, par exemple. Mais le problème, c'est que ça peut provoquer le décès du patient si ça se bouche au niveau du cœur, au niveau des poumons ou au niveau du cerveau. N'ayez crainte. À l'heure actuelle, des traitements peuvent être mis en place pour éviter la formation inopinée de ces rustines. Le dernier médicament en date, c'est le Bétrixaban, un anticoagulant oral développé et mis sur le marché aux États-Unis. Et c'est de ce médicament que je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Dans certaines circonstances, à l'hôpital par exemple, si une personne doit subir une intervention chirurgicale où il y a un risque important de saignement, eh bien, il est nécessaire, si cette personne est anticoagulée, de savoir quelle quantité d'anticoagulant il reste dans le corps de ce patient. Pour ce faire, on réalise des tests en laboratoire qui sont basés sur une méthode bien précise. Un petit peu comme une recette de cuisine où les ingrédients sont les produits chimiques. Dans d'autres circonstances, toujours au laboratoire par exemple, il nous est parfois demandé de faire des dépistages de maladies à partir d'un prélèvement de sang. Donc toujours avec nos recettes de cuisine, le problème c'est que la présence d'un ingrédient supplémentaire tel qu'un anticoagulant, par exemple le Bétrixaban, ça peut fausser les tests. Ça peut faire croire qu'il y a une maladie alors qu'il n'y en a pas, ou pire, ça peut cacher une maladie. C'est là que j'interviens avec le début de ma première année de thèse. Ce qu'on a fait, comme vous l'avez compris, c'était en 2 parties. Premièrement, j'ai pris un maximum de recettes de cuisine, un maximum d'ingrédients, et j'ai regardé quelle recette donnait le meilleur plat. À savoir, quel test donnait le meilleur résultat, le résultat le plus précis en termes de quantité d'anticoagulants chez une personne. À côté de ça, j'ai pris d'autres recettes de cuisine, d'autres ingrédients, et j'ai regardé quelles recettes étaient ou n'étaient pas influencées par la présence du Bétrixaban. Après plus ou moins 6 mois de cuisine intensive, j'ai pu remarquer que le Bétrixaban influençait la quasi-totalité des tests mis sur le marché. Donc j'ai dû fournir des recommandations pratiques en termes de quel test était à conseiller pour mesurer une quantité d'anticoagulants dans un corps et quel test était à conseiller pour dépister une pathologie en sachant que la personne prend du Bétrixaban. Je conclurai en vous disant ces quelques mots. La cuisine, c'est un petit peu comme de l'art, c'est un cadeau à partager. Et je remercie l'Université de Liège de m'avoir permis de partager cette joie que j'ai eue de cuisiner pour vous. Merci.